toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est vrai que ce soir il y a match, mais nous allons parler d'un autre match encore bien plus important, parce que c'est le match de votre vie. C'est un match qui se déroule depuis la création de l'être humain. Et nous allons voir que nous sommes l'enjeu de ce match. Mais avant d'aborder la présentation, il y avait des questions et je vais essayer d'y répondre en partie, puisqu'il y a une question très importante à laquelle nous répondrons demain, mais je vais déjà essayer de donner des pistes. La première question, peut-on entrer au paradis ou aller au ciel sans être baptisé? Jésus a dit, et les disciples ont déclaré qu'il était important de croire au Seigneur Jésus. Mais Jésus, avant de monter au ciel, a déclaré dans Matthieu 28, 19, et c'est l'ordre de Jésus même, Jésus qui est considéré comme quelqu'un à part dans le christianisme, et l'islam reconnaît Jésus comme une personne toute particulière. Les mentions de Jésus dans le Coran sont tellement nombreuses que nous devons réellement faire attention à ce qu'il dit, que nous soyons chrétiens ou musulmans. Et Jésus déclare, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, l'ordre de mission de Jésus même, c'est que si nous acceptons Dieu dans notre vie, c'est d'être baptisé. Et la deuxième question, peut-on être sauvé sans être converti? Nous aborderons ce thème qui est très intéressant. C'est une très très bonne question. Et nous allons voir que, Dieu, dans sa parole, nous montre les différentes étapes. La repentance, la conversion, le baptême, ce sont tout cela des étapes très très importantes, et nous allons aborder tout cela. Il y a une autre question, et quelqu'un a vraiment pris la peine d'écrire cette question, et ça fait plaisir de voir que des personnes sentent vraiment le besoin d'avoir une vie chrétienne la plus forte et la plus proche avec Dieu. Comment être utilisé par Dieu? Comment être rempli du Saint-Esprit? Car j'ai vraiment soif de Dieu depuis que je me suis converti, c'est-à-dire en 2014, je ne fais que demander cela. Quand je suis à l'église, que je ne parle pas en langue, ou que je ne suis pas touché, et là j'ai pas compris la fin, voilà, il y a un verbe, je prie pour avoir du courage ou je n'ai pas de courage. Donc cette question, être rempli du Saint-Esprit, est très importante. Parce que dans la parole de Dieu, ces signes que nous avons vus pendant 2 jours, ces signes des temps que Jésus annonce dans Matthieu 24, juste après le chapitre d'après, c'est un chapitre très important parce qu'il nous parle de 10 vierges, de 10 femmes qui se préparent à la rencontre de l'époux. Et nous allons voir que ce thème est très important parce que ce thème est abordé dès la Genèse et nous le retrouvons tout au long de la Bible jusque dans l'Apocalypse. Et donc, ces jeunes filles se préparent parce qu'elles sont convaincues que Jésus va revenir, que le Maître va revenir. Mais sur ces 10, 5 ont rempli leur lampe, mais ont fait des réserves. Et les autres ont simplement rempli leur lampe sans faire de réserve. Et cette parabole nous montre l'importance de ne pas seulement avoir un peu de Saint-Esprit, mais d'être rempli du Saint-Esprit. Et nous aborderons cela, et j'ai un livre qui parle de ce thème-là que je donnerai à ceux qui sont intéressés. J'en ai quelques exemplaires. La dernière question qui est très importante, parce que c'est un phénomène que nous rencontrons pas seulement en Afrique. Il ne faut pas croire qu'en Afrique, c'est le seul endroit où on puisse voir du vaudou et des manifestations. En Europe, je viens de France, et je peux vous dire qu'en France, on n'appelle pas ça le vaudou, mais c'est la même chose. Les gens jouent avec, entre guillemets, bien sûr, avec des pratiques qui les mettent malheureusement, dans une dépendance et dans un esclavage incroyable. Et cette question qui est très importante, comment faire
pour se débarrasser des femmes de nuit. Les femmes de nuit, c'est pas seulement les jeunes qui sont concernés, toutes les tranches d'âge peuvent être concernées par cela. Cela peut être des hommes, mais cela peut être également des femmes. Ce sont des manifestations qui se passent bien sûr la nuit et qui souvent amènent un rapport sexuel. Et nous verrons demain précisément, et vous allez déjà le découvrir ce soir, au travers de ce thème, que nous sommes en guerre. Et ce n'est pas un match de football amical, c'est réellement une guerre à mort. Et que dans un camp, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis pour nous détruire. Il n'y a pas de sentiment. C'est une guerre à mort. Mais que de l'autre côté, contrairement à ce camp que je viens de décrire, de l'autre côté, eh bien, Dieu ne force pas. Dieu n'est pas un despote. Dieu ne veut pas que vous puissiez vous convertir par peur, mais par amour, parce que vous avez compris ce qu'il a fait, vous avez compris qui est réellement Dieu. Et c'est pour ça, quand je prie avec mes amis musulmans, j'insiste toujours pour dire que vous pouvez avoir une relation personnelle avec votre Dieu. Vous pouvez prier et Dieu va répondre. Et donc, à travers ce thème, nous allons répondre demain, et je vais donner une piste. Ce n'est pas une formule magique, mais c'est quelque chose de concret qui peut aider, lorsqu'il y a ce genre de manifestation, à faire partir en fuite, eh bien, l'être qui est en train de se manifester. Et vous allez voir combien c'est important, parce que peut-être que vous directement êtes touché, ou peut-être certaines de vos connaissances sont touchées par cela. Et vous allez voir qu'il y a moyen, eh bien, de répondre de manière puissante, eh bien, à ce genre de présence. Et c'est important de prendre en compte et de donner des solutions concrètes. Nous sommes venus ici pour, non pas que nous ayons tout compris, nous avons toujours à apprendre, nous avons aussi à apprendre de vous. Nous sommes là à votre service, nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Nous sommes là juste pour vous présenter, eh bien, la personne de Dieu. Et parce que Dieu a fait tellement de choses dans notre vie que nous ne pouvons pas rester chez nous à attendre que les événements se passent. Quel que soit le pays où nous sommes invités, nous allons dans la mesure du possible pour présenter cette bonne nouvelle, pour présenter cet évangile qui libère les gens qui sont en captivité. Et vous allez voir que, eh bien, au travers de ces présentations, Dieu peut réellement, eh bien, rentrer dans votre vie et changer, bouleverser votre vie. Ce soir, on aurait pu donner 2 titres. Le premier, la grande controverse. Cette grande controverse qu'il y a entre les forces du bien et les forces du mal. Et vous allez voir que la Bible donne des réponses extraordinaires. Mais également, le petit résumé, on a vu ces 2 derniers soirs, les signes des temps, c'est important de toujours avoir cela à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Comment les choses sont en train d'évoluer? Parce que ça nous montre que nous devons nous préparer. Mais en connaissant cela, ça ne va pas changer votre cœur. Ce n'est pas parce que vous savez ce qui arrive que votre cœur est changé. Ce n'est que dans une relation directe avec Dieu. Parce que vous comprenez qu'en effet, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et vous comprenez que vous êtes incapable de traverser, de trouver des solutions face à ce qui arrive. Vous comprenez que vous avez besoin d'un Dieu qui, eh bien, réponde à tout cela, qui vous conduise et qui se manifeste dans votre vie. Et donc ces signes des temps sont importants, juste comme une balise, comme des poteaux indicateurs pour nous montrer, eh bien, où nous en sommes. Nous avons vu que, eh bien, le Coran enjoint aussi, eh bien, à se tourner vers ceux qui sont appelés, eh bien, le peuple du livre. Et par la grâce de Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que nous retrouvons des ponts, des jonctions entre les chrétiens et entre les musulmans. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des conseils de santé, et on essaiera d'aborder ça aussi, qui montrent qu'il y a des animaux impurs. Et si ces animaux impurs ont été décrits comme tels, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce sont des animaux qui apportent des maladies. Et je veux parler entre autres du porc. Le porc est un animal qu'un chrétien ne doit pas consommer, parce que c'est une nourriture impure. Il y a tellement de maladies avec cet animal.
Nous avons vu que les super riches aujourd'hui savent exactement ce qui est en train de se passer, sont en train d'investir des millions et des millions pour acheter des bunkers, des lieux sécurisés par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Mais ça ne va pas les aider. Je vous ai présenté mon ami qui étudie avec les princes arabes ce que nous sommes en train de partager présentement. Voilà, et ce soir, on pourrait appeler le thème que nous allons aborder l'ennemi public numéro 1. Et pour commencer, je vais prendre un exemple de l'un des hommes qui était le plus, à l'époque, bien sûr, recherché au monde. Et je veux parler de Pablo Escobar. Pablo Escobar a été l'un des plus grands trafiquants de drogue en Colombie, donc en Amérique du Sud. Et cet homme, qui a été appelé le roi de la cocaïne, a été, comme je vous le disais, le criminel le plus recherché à l'époque. Il a pu amasser une fortune tellement énorme, qu'il était considéré comme l'un des hommes les plus riches au monde. Et on estimait sa fortune à environ 30 milliards de dollars au début des années 80-90. Et ce qui est intéressant, c'est que, on estime qu'il envoyait entre 70 à 80 tonnes de cocaïne chaque mois de la Colombie vers les États-Unis. 70 à 80 tonnes chaque mois allaient vers les États-Unis. C'est énorme. Vous comprenez maintenant pourquoi c'était l'homme le plus riche au monde. Et son réseau était appelé le cartel de Medellín, et il entrait souvent en concurrence avec d'autres cartels. Et il y avait la guerre entre ces cartels. Et cette guerre a amené énormément de morts, y compris parmi les policiers, les juges ou autres. Et donc, Pablo Escobar a été repéré en 93 avec son téléphone portable. Il n'a pas éteint son téléphone, il a été repéré. Et en 93, il a été abattu par la police colombienne dans sa ville natale, 24 heures après son 44e anniversaire. C'était l'homme le plus recherché au monde et il a été tué. Mais j'aimerais parler ce soir de quelqu'un d'autre, d'un autre ennemi public numéro 1, dont la Bible nous parle. Et cet ennemi public, comme je viens de vous le dire, ne fait pas de cadeau. Cet ennemi public dont la Bible nous parle, est prêt à tout pour détruire, est prêt à tout pour voler, pour dérober, pour vous massacrer, pour briser, tuer votre identité. Et c'est ce que nous allons voir. Alors, la question que l'on se pose souvent, que des gens se posent, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de souffrances dans notre monde? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de maladies, tant de catastrophes? Et nous allons essayer d'y répondre. Et la question qui est sous-jacente est celle-ci: comment un Dieu d'amour peut-il permettre que tout cela arrive? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi et comment se fait-il qu'il laisse faire tout cela? Et nous allons voir que Dieu est tout-puissant, Dieu est rempli d'amour, mais que pour une raison précise que nous allons aborder maintenant, les choses se déroulent ainsi. Comment le mal, comment la souffrance, comment la maladie, comment toutes ces choses, ces catastrophes sont arrivées sur notre terre? Et nous allons voir que la Bible donne des réponses tellement précises. Dans Apocalypse, nous lisons Apocalypse chapitre 12, verset 7, nous lisons c'est un message extraordinaire d'espoir. Et nous verrons que l'Apocalypse, au lieu de faire peur, est un livre d'espérance. C'est le livre d'espérance et d'espoir le plus extraordinaire de toute la Bible. Parce qu'il nous donne l'envers du décor. Il nous dit ce qu'il se passe derrière le voile, ce qui est en train de se mettre en place dans notre monde, et que cette bataille va être remportée par ceux qui acceptent Jésus dans leur vie. Nous lisons également, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Il fut jeté donc sur la terre et ses anges avec lui. Et nous avons le livre de Job, qui est vraiment un livre intéressant, parce que dans ce livre, nous voyons que Dieu va lancer un défi à Satan. Et Dieu va dire à Satan: mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Tu as vu comme il est intègre. Et Satan va tout faire pour détruire Job, va tout faire pour détourner Job de Dieu, mais rien ne va y faire. Job va tout perdre. Tous ses biens, ses enfants.
mais Job va rester intègre. Job va garder les regards fixés sur Dieu. Et à la fin du livre de Job, après tout ce qui lui est arrivé, Job va déclarer « J'avais entendu parler de toi, Dieu, mais maintenant mon œil a vu qui tu étais. » Ainsi donc, cette expérience du livre de Job est une expérience aussi encourageante pour nous, parce que lorsque nous traversons des épreuves, dans les épreuves, nous ne voyons pas forcément la fin du tunnel, la fin de la manière où nous allons pouvoir sortir des problèmes dans lesquels nous sommes. Mais le livre de Job nous dit à l'avance que la finalité, c'est que notre œil puisse voir et que notre oreille également, on entend parler de Dieu, mais que notre œil puisse voir ce que Dieu a fait dans notre vie. Alors, cette question est importante parce que quand Dieu créa Adam et Ève, il pouvait tout avoir. Dieu va créer Adam et Ève. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont passionnés par les sciences, vous pouvez voir que lorsqu'on fait un petit peu de génétique, voir comment un petit peu les origines de l'humanité, eh bien nous pouvons voir que même les non-chrétiens ont appelé l'ancêtre Adam et Ève. Parce qu'on se rend compte, et on l'a vu le premier soir, qu'au niveau scientifique, eh bien, il y a un couple, un homme et une femme, de qui découle toute l'humanité. Un couple à l'origine. Et de ce couple, toute l'humanité est sortie. La Bible le dit, mais la science aujourd'hui, l'a confirmé. Alors, Dieu va créer ce couple pour que ce couple, il puisse avoir une relation directe avec lui. Et il va créer un jardin magnifique, un jardin extraordinaire. Et Dieu va mettre ce couple dans ce jardin en disant, vous pouvez prendre de tout sauf d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va leur dire, ne touchez surtout pas à cet arbre, parce que le jour où vous allez toucher à cet arbre, prendre ce fruit, vous allez mourir. Et vous voyez, souvent on voit Dieu comme un Dieu autoritaire, mais tout est une question de tonalité. Si je vous dis, ne touche pas à ça, ou si je vous dis, ne touche pas à ça, parce que si tu touches à cela, tu vas voir que les conséquences vont être terribles. Et c'est ce conseil que Dieu va donner, avec une tendresse extraordinaire. Dieu va leur dire, voilà, prenez de tout, mais de cet arbre, n'y touchez pas, ne vous approchez pas de cet arbre, parce que cet arbre va servir de test, pour savoir qui vous voulez mettre en premier. Dans Genèse 2,17, nous lisons « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et donc, quel moyen Satan va-t-il utiliser pour tromper l'être humain, pour tromper Ève en premier? Quel est le mensonge qu'il va dire? Et dans Genèse chapitre 3, nous voyons que ce diable, Satan, qui est appelé le serpent ancien. Pourquoi le serpent ancien? Parce que la Bible nous dit qu'en Genèse, au tout début de l'histoire de l'humanité, Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Cet animal était rusé, mais non seulement il était rusé, mais cet animal était magnifique. Et Satan va utiliser cet animal comme un médium. Et Satan continue aujourd'hui à faire de même. Et nous verrons dans un thème très important que la Bible parle de ce qu'on appelle l'immortalité de l'âme. Et souvent, chez les chrétiens ou dans d'autres religions, il peut y avoir des manifestations de personnes qui sont mortes et qui reviennent et qui apparaissent. La Bible nous dit que ce sont des démons, que lorsque nous mourrons, il n'y a aucune possibilité pour qu'un être qui est mort, un être cher qui est mort puisse revenir. Et nous aborderons ce thème qui est très important. Et donc Satan, de la même façon qu'il a fait dans le jardin d'Éden, est un séducteur. Prend l'apparence dans le jardin du serpent, mais aujourd'hui prend l'apparence d'homme ou de femme pour nous séduire, pour nous attirer dans ses filets, pour nous attirer en esclavage et pour faire que, nous devenions ses esclaves. Et donc il va dire à la femme, alors il dit, vous ne mourrez point. Dieu avait dit, le jour où vous allez en prendre, vous allez mourir. Et qu'est-ce que fait Satan? Non,
moi je te dis que tu ne vas pas mourir. Et donc, il est en train de rejeter ce que Dieu avait dit. Et nous allons voir que dans le christianisme, il s'est passé la même chose. Dieu a dit des choses et Satan a dit non, moi je te dis que les choses sont différentes. Et donc, dans Apocalypse chapitre 12, nous avons vu eh bien, que Satan est appelé le serpent ancien. Alors, Ève va accepter, va prendre ce fruit que Satan lui tend et elle va en manger. Mais Dieu va nous faire une promesse extraordinaire en Genèse 3,15. Je mettrai hostilité, une séparation entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête. Et Jésus a dit, et je vous donne le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est cette puissance que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. Si nous l'acceptons dans notre vie, si nous acceptons qu'il dirige notre vie, si nous acceptons eh bien, de lui donner notre vie dans tous les domaines. Alors, pourquoi prendre et croquer le fruit était-il une offense mortelle? Vous avez ce fruit que l'on peut trouver dans certaines îles, et ce fruit que l'on appelle l'arbre manichéel, une seule bouchée de ce fruit eh bien, peut provoquer des heures d'agonie, voire la mort. Ce fruit est beau en apparence, il a l'air très appétissant, mais une seule bouchée de ce fruit eh bien, peut être mortelle. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on commence à le goûter, d'abord il paraît sucré, donc il paraît bon, mais il donne une étrange sensation de poivre. Et cette sensation de poivre va se transformer avec des brûlures, avec une oppression dans la gorge et de terribles problèmes au niveau donc de l'estomac. Il a l'air attrayant, mais finalement, il peut être mortel. Et donc, les symptômes peuvent continuer à s'aggraver jusqu'à ce que le patient puisse à peine arriver à se nourrir, parce que la gorge est tellement, les douleurs sont tellement atroces, la gorge est gonflée, et donc les aliments solides n'arrivent plus à rentrer. Ce fruit est une image, et on dit même que même si on se tient sous cet arbre, s'il pleut par exemple, eh bien la pluie qui ruisselle sur les feuilles de cet arbre, eh bien les gouttes d'eau, après être tombées sur ces feuilles, peuvent être corrosives, peuvent attaquer la peau. Donc vous voyez que cet arbre est vraiment dangereux. Le fruit est dangereux et les feuilles même sont dangereuses. C'est une image de ce qui s'est passé. Et donc, Satan a voulu changer de maître. Adam et Ève ont été créés dans le jardin d'Éden et Dieu communiquait avec eux. Mais Satan a voulu que Adam et Ève changent de maître. Satan veut eh bien, que vous puissiez devenir ses esclaves et que lui soit votre maître. Et la parole de Dieu, la Bible nous dit très clairement que nous avons le pouvoir de changer le maître. Nous pouvons changer de maître par la grâce de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, si vous vous livrez à quelqu'un et que vous lui obéissez, eh bien, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Donc vous êtes soit esclave de Satan, ou vous êtes esclave soit de Dieu. Mais lorsque vous êtes esclave de Dieu, contrairement à l'esclavage qui vous détruit, l'esclavage de Dieu vous amène à la liberté. Et c'est ça le paradoxe. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que cet esclavage nous libère. C'est un esclavage qui fait de nous des serviteurs, des esclaves, pour faire de nous des enfants de Dieu, pour faire de nous des frères de Jésus-Christ, pour faire de nous, et le terme qui est employé, l'ami même de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous décrit. Et donc, Romains 6 continue, nous sommes esclaves soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Souvent, on peut penser qu'il y a plusieurs camps. Le camp du bien, du mal, et puis la neutralité, je reste au milieu, je ne prends pas de position. La Bible nous dit qu'il n'y a pas trois camps, il n'y en a que deux. Le bien ou le mal. Soit nous sommes dans un camp, soit nous sommes dans l'autre. Et il est encore temps aujourd'hui de se positionner, de dire et de réellement nous engager pour savoir dans quel camp nous voulons être.
Alors, c'est cette image que j'avais reprise. Lorsque vous voulez vous rendre quelque part et que eh bien, vous pouvez utiliser des applications comme des applications GPS, il suffit que vous n'ayez plus de signal et vous êtes perdu au milieu de nulle part. Alors peut-être qu'ici, on pourra vous donner un papier en disant, voilà, tu roules pendant 10 minutes, à tel endroit, tu vas voir, il y a tel magasin, tu tournes à droite, et puis après tu continues tout droit, et là il y a un arbre, tu vas à gauche, et tu continues, et tout ça on vous l'écrit sur un papier. Et puis vous commencez à rouler, vous avez les fenêtres ouvertes, et puis tout d'un coup le papier s'envole. Et là vous êtes perdu. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous ne sommes pas connectés avec Dieu. Nous sommes en chemin, nous sommes en train d'avancer. Dieu et Dieu seul, si nous sommes connectés avec lui, eh bien, va nous mener à destination. Dans Ézéchiel, nous pouvons lire, et ça répond à cette question, « Convertissez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions, de tous vos péchés. Détournez-vous de tout cela. Rejetez loin de vous toutes les transgressions dont vous vous êtes rendus coupables. Et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Et souvent on peut se dire, mais comment c'est possible? Eh bien nous verrons demain, à travers quelque chose de très pratique, comment nous débarrasser de toutes ces choses. Comment nous débarrasser de tout ce que nous avons pu faire. Et on a l'impression que comme des chaînes, nous sommes liés, nous n'arrivons plus à avancer. Nous allons voir demain, de manière pratique, comment se débarrasser de tout cela. Car pourquoi mourriez-vous? En effet, je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. C'est cet appel que le Seigneur veut nous lancer ce soir. Convertissez-vous et vivez. Il n'y a pas d'autre solution si nous voulons réellement connaître le bonheur, si nous voulons réellement être délivrés. Et je terminerai par cette histoire qui est une histoire d'un père et ses deux fils qui ont décidé de faire une croisière, de partir en bateau en pleine mer. Et le voyage s'est très très bien passé. Ils voyaient des choses mais magnifiques. De temps en temps, ils s'arrêtaient sur une île, ils repartaient et vraiment c'était un voyage magnifique. Ils passaient vraiment un temps ensemble en famille incroyable. Et puis donc ils reprennent leur route, le bateau repart et ils changent de région et puis il fait très très chaud. Et les enfants décident, les deux fils décident de se jeter à l'eau parce qu'il fait tellement chaud et puis l'eau a l'air tellement bonne. Et donc ils se jettent à l'eau et ils commencent à jouer, ils commencent à s'amuser dans l'eau. C'est un moment extraordinaire. Et tout à coup, le père qui jette un coup d'œil vers ses deux enfants et qui est plus loin, il est à une distance où la voix a du mal à porter parce qu'ils se sont un peu éloignés. Et donc il voit qu'il y a des cercles concentriques autour d'eux. Et ces cercles se rapprochent de plus en plus. Et il essaye de leur dire, mais revenez, revenez. Et ils s'amusent, et ils ne prennent pas au sérieux ces avertissements. Et le père essaye de tout faire pour les interpeller, pour les revenez, revenez. Et les cercles autour d'eux, les requins sont en train de réduire de plus en plus les cercles. Et donc, ces requins sont de plus en plus menaçants. Et le père se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais perdre mes fils si rien ne se passe. Je vais perdre mes enfants. Et au bout d'un quart d'heure, les enfants se sont aperçus de rien et remontent tranquillement sur le bateau comme si de rien n'était. Ils cherchent leur père, il a disparu. Et ils voient au bout du bateau, un couteau avec du sang sur le bord du bateau. Et leur père qui a disparu. Leur père a vu qu'il n'y avait aucune autre possibilité que de s'entailler les veines et de se jeter à l'eau pour attirer les requins qui allaient dévorer leurs enfants. C'est ce même sacrifice que Jésus-Christ a fait. Jésus a vu qu'il n'y avait aucune autre possibilité
que de venir sur cette terre pour devenir se sacrifier, afin que par son sang même, nous puissions être purifiés de tout ce que nous avions fait. Jésus a fait un sacrifice infini, que nous soyons chrétiens, que vous soyez musulmans. L'islam, eh bien, pour l'islam, Jésus est un prophète hors du commun. Le nombre de références de Jésus sont tellement grandes. C'est ce Jésus qui est venu pour sacrifier sa vie, comme ce Père l'a fait pour ses enfants. Et donc, nous devons prendre conscience et nous allons voir exactement quel était le plan de Dieu à l'origine. Nous allons voir dans les prochains jours. Demain, nous allons voir de quelle manière, eh bien, nous pouvons nous mettre sous la dépendance de l'ennemi, de Satan, mais nous pouvons être libérés totalement. Et donc, je vous invite, si vous souhaitez réellement, eh bien, si vous prenez conscience, soir après soir, que non seulement ces signes des temps sont en train de se mettre en place, mais le plus important, c'est qu'il y a une solution pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Il y a réellement de l'espoir pour, eh bien, trouver du bonheur, quand bien même les épreuves et les difficultés seraient là. Et au travers de ce sacrifice, au travers de ce sang qui a versé, vous pouvez être purifié de tout votre passé. Et la Bible dit qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Non seulement il y a de la puissance dans le nom même de Jésus, mais que les puissances des ténèbres, que Satan et ses démons tremblent au nom de Jésus et lorsque l'on invoque le nom de Jésus. Et j'aimerais vous inviter ce soir à vous lever si vous le désirez, pour que ce sang qui a été versé puisse vous revêtir, puisse, eh bien, permettre d'amener ce changement dans votre cœur et prendre conscience que vous pouvez être lavé, vous pouvez être purifié de tout ce que vous avez fait. Si certains souhaitent s'engager dans cette démarche, je vous invite à vous lever. Et je vais prier pour tous ceux qui vont se lever. Amen. Tendre Père, nous voulons vraiment te remercier. Parce que nous voyons dans cette parole, qui est une parole de vie, nous voyons dans cette parole que tu n'as reculé devant aucun sacrifice pour permettre à l'humanité, pour permettre à mes frères ici du Burkina, eh bien, de donner, non seulement en donnant leur vie, Seigneur, de retrouver cet espoir, mais de permettre, par ton sang qui a été versé à la croix, d'être totalement nettoyé, d'être totalement purifié par tout ce qui aurait pu être fait. Tu nous donnes de l'avenir et tu nous donnes de l'espérance. Et je te prie pour tous ceux qui sont ici, pour ceux qui sont à côté, ceux qui sont dans ce bâtiment en face, afin que tu puisses mettre ta main sur chacun et que par ton sang tu puisses les interpeller, que par ton sang tu puisses les protéger, parce que ce sang que tu as versé est une protection contre les attaques de l'ennemi. Et je te demande de les recouvrir par ce sang au nom de Jésus, parce que, eh bien, ils n'ont peut-être pas pris conscience des dangers qu'il y avait à pratiquer certaines choses ou à se mettre, eh bien, sous l'esclavage de l'ennemi. Mais quand bien même, eh bien, ils l'auraient fait, eh bien, tu nous montres ce soir qu'il y a de la joie, parce que nous pouvons retrouver une totale liberté. Il y a des personnes qui ont des visites avec ces femmes de nuit. Je te les remets ce soir afin que par ta grâce, tu puisses les protéger, tu puisses mettre ton sang sur le front et sur la vie de toutes ces personnes afin de les protéger et que l'ennemi puisse les laisser en paix. Nous allons voir demain quels sont les outils encore plus pratiques pour combattre toutes ces choses, non par nos propres forces, mais parce que Dieu nous a montré comment avoir la victoire. Bénis chacun et chacune, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen.